Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport pour le coup d'envoi du championnat du monde 250 de motocross à Talavera en Espagne. À mes côtés aujourd'hui Jackie Vimon, le premier champion du monde français de l'histoire et le coach de Sébastien Tortelli jusqu'à l'année dernière. Bonjour Jackie. Bonjour, très heureux d'être avec vous pour commenter ce premier Grand Prix de l'année. Un Grand Prix qui s'annonce très ouvert, notamment depuis la blessure de Stéphane Everts. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Français qui peuvent l'emporter. Oui, bien sûr, beaucoup de Français et aussi des étrangers avec la venue d'un Américain qui s'appelle Hughes. Et là, on va vous présenter pour commencer un petit résumé de la première manche avec un départ en tête pour Colin Dugmore, le Sud-Africain. Avec tout de suite dans ses roues Frédéric Bollé, Jackie, qui a fait un très bon départ. Eh bien oui, un très bon départ. Il a réalisé également de bons temps chrono puisqu'il a remporté la série aux qualifications. On peut voir à l'antenne aussi Beherer qui fait partie des prétendants pour le titre. Oui, Pete Beherer, troisième l'an dernier, qui roule cette année sur la moto de Sébastien Tortelli. Et là, on voit Frédéric Bollé qui s'empare du commandement. Avec une belle attaque, un bloc pass comme on appelle ça dans le jargon du motocross. Frédéric Bollé sur la Honda officielle, pilote numéro 1 chez Honda depuis la blessure de Stéphane Everts. Fred qui semble parfaitement supporter la pression en ce début de première manche. Oui, on le voit très à l'aise dans cette première manche avec un dépassement un petit peu osé sur Dugmore, mais il fallait faire très vite puisqu'il y a Pete Beherer derrière. Il faut immédiatement prendre le commandement et puis se sauver très rapidement. Et là on voit à l'écran Ryan Hughes à l'extérieur, très rapide, l'Américain pour son premier Grand Prix. Ouais, on a vu faire un dépassement sur l'extérieur très osé puisque l'extérieur, ça demande et juste à l'écran une chute de Michael Maschio. Oui, Michael qui avait fait le 4e temps chrono et qui chute ici. Et là on retrouve David Villemain. David qui est parti très loin, aux environs de la 20e position. Comme à son habitude, j'ai envie de dire. Toujours quelques problèmes au départ, David, et là on peut le comprendre sur son premier Grand Prix 250, a encore raté son départ. Oui, mais David est bien revenu malgré une paire de lunettes cassées. David est revenu en 7e position et Frédéric Bollé qui s'impose dans cette première manche. Frédéric qui remporte la seconde manche de Grand Prix de sa carrière et qui débute parfaitement l'année. C'est très bon pour le moral de Fred de débuter comme ça. Eh bien oui, on se posait la question justement comment allait réagir Frédéric avec l'absence de Stéphane. C'est pas évident, il se retrouve aujourd'hui leader chez Honda et évidemment tenu à faire de bons résultats, de bien représenter la marque, une marque et un team qui était leader l'an passé. Oui, donc Frédéric Bollé devant Pete Beherer, Ryan Hughes. Les trois pilotes sur le podium de la première manche. Et on se retrouve au départ de la seconde. Alors, est-ce que Frédéric Bollé va réussir à s'imposer une nouvelle fois? Il a vraiment dominé la première manche, Jackie. Est-ce que vous pensez qu'au niveau moral, ça lui a fait du bien? Il y a deux façons en fait. Soit on se sent libéré après cette première manche, ou alors on a un peu plus de pression puisqu'on a réalisé une première manche. Donc on se dit, il en reste une deuxième, il faut absolument réussir cette deuxième. Et donc à partir de là, un petit peu plus de pression. Maintenant on arrive au moment le plus délicat, c'est le départ, c'est très important, c'est ce qui en fait détermine un petit peu la course. Quand on part bien, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout sur un terrain rapide comme est Talavera. Oui, Frédéric Bollé qui a réalisé la pole position, donc qui est placé à l'intérieur de la grille. Ça vire à droite au bout, donc ça c'est un avantage pour Frédéric. Qui est une bonne place à partir du moment où on part devant. Il faut absolument faire très attention de ne pas se laisser enfermer. Alors c'est parti, attention, deuxième manche. Frédéric Bollé s'est imposé tout à l'heure et c'est Pete Beherer qui réalise le all shot, le départ en tête. L'Allemand, Pete Beherer sur la Kawasaki. Bollé est bien parti et à l'arrière une petite chute avec Jorgensen, le jeune Danois, et Serge Guidetti malheureusement. Oui, qu'on a vu repartir très vite. Ça va être dur maintenant pour Jorgensen qui nous vient des Grands Prix 125, 6e l'an dernier. Et devant, un super départ de Coppins, le néo-zélandais. Suivi de Maschio qui a réalisé un très bon départ. Coppins, c'est un petit peu la surprise. Il a fait très fort en première manche. On l'a vu terminer 4e sur une Suzuki. Tout à fait, un pilote, un support rider, comme on appelle ça, c'est-à-dire qui ne fait pas réellement partie d'un team officiel, mais qui dispose du matériel semi-officiel. Alors Coppins en tête, Pete Beherer a chuté. L'Allemand dans le premier tour. Coppins en tête devant Maschio et Frédéric Bollé. Frédéric Bollé qui réalise là encore un très bon départ. Juste derrière Berwoods. Et on aperçoit David Villemain juste derrière. Oui, David qui a un petit peu mieux réussi son départ. Une attaque de Berwoods là sur Maschio. Maschio qui était bien en première manche, il a chuté à plusieurs reprises. Malheureusement, il a envie de se rattraper dans cette seconde manche. Il faut marquer des points pour Michael Maschio.
Michael avec David représente la marque Yamaha. Ce sont les deux pilotes officiels Yamaha cette année. Maschio, Berwoods. Frédéric Bollez. Frédéric Bollez, il a l'air dans le rythme en début de seconde manche. Oui, on le voit, il ne se fait pas du tout prendre de la distance. Il reste bien au contact. J'ai l'impression qu'il surveille ses adversaires. Je le vois très, très facile et très à l'aise. On va voir si Coppins est capable de résister aux attaques de Maschio, de Berwoods, de Frédéric Bollez, de David Villemain. C'est surprenant de la part de Coppins de le voir comme ça au commandement. Pour un pilote qui a une confiance, une demi-confiance, je devrais dire, des teams officiels. Et de le voir là en première place doit le rassurer. Oui, Coppins qui est leader des Suzuki Boy pour le moment, puisque Jorgensen est tombé au départ et Léon Gisbert c'est un peu plus loin. Et pour l'instant, on a toujours un Michael Maschio en seconde position. Devant Berwoods, c'est Frédéric Bollez. Une piste de Talavera qui est assez rapide aujourd'hui, pas très défoncée. Non, je la vois plutôt rapide et pas très technique, où les pilotes font beaucoup les extérieurs, comme on peut le voir ici. Une piste certainement glissante et vicieuse. Oui, là on voit que Frédéric Bollez prend l'extérieur. Passage de Frédéric Bollez. Attaque de Frédéric Bollez sur Marnik Berwoods. À l'extérieur, dans la descente. Il y a deux trajectoires, une intérieure ou extérieure en bas de cette grande descente. Même chose dans ce virage. On a vu une attaque de Berwoods sur Michael. Et cette fois-ci... Ah, c'est passé pour Marnik Berwoods. Bien que Michael est plus à l'aise sur le saut, on le voit, gagne du temps sur son monte moins haut. Ah oui, Michael Maschio. Très bon supercross, mais qui se fait prendre ici à l'intérieur, Marnik Berwoods. C'est imparable, une attaque à l'intérieur comme ceci, on ne peut rien faire. Toujours Coppins en tête, Berwoods, Maschio, Frédéric Bollez. Un début de deuxième manche très très serré. Et attaque de Bollez sur Maschio. Oui, Frédéric doit faire très très vite, il ne doit pas laisser partir Berwoods. Frédéric Bollez sur Michael Maschio, à l'intérieur peut-être, après la table. Très belle attaque. Très belle attaque à l'intérieur, il devait le faire, il devait pousser Michael pour prendre le commandement, enfin prendre le commandement, je veux dire revenir et ne pas laisser partir Berwoods. Ah, Frédéric Bollez en confiance après sa première manche. Il gère parfaitement son début de course, Frédéric. Frédéric Bollez, maintenant il faut aller chercher Marnik Berwoods et Coppins. Et on voit David Villemain aussi qui est maintenant vraiment dans les roues de Michael Maschio. David Villemain pour son premier Grand Prix, il a envie de faire fort. Je vous le rappelle, 7e de la première manche, David. Et après une belle remontée. On le voit là se démarquer par rapport à Michael pour tenter de passer. Et David peut-être à l'intérieur là sur Michael Maschio. Bloc passe, non. Un peu timide. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pirelli. Intel présente le processeur Pentium 3. Toute la puissance pour apprendre. Créer. Explorer. Toute la puissance pour mieux vivre l'Internet. Skyrock présente Snow Sounds, la compilation officielle des Mad Masters avec Wu-Tang Clan, Passy, Stereophonics et encore beaucoup d'autres.
Snow Sounds, c'est 50% rap, 50% rock, 100% glisse sur 2 CD. Une nouvelle ère. Mobile, très mobile. Le nouveau 250 Bugman. Des performances de virtuose Suzuki. Grand Prix d'Espagne 250, deuxième manche à Talavera, avec à l'attaque David Villemain, Michael Maschio et Coppins toujours en tête. Le pilote Suzuki devant Marnik Berwoods et Frédéric Bollez. Alors Jackie, est-ce que vous pensez que Frédéric va réussir à prendre le commandement? Il est très important pour Frédéric de ne pas laisser partir Berwoods. Je ne pense pas que Coppins soit un adversaire redoutable. En tout cas, Frédéric ne doit pas trop penser à Coppins, mais par contre, doit bien se concentrer sur Berwoods qui est plus une menace pour lui. Marnik Berwoods qui a intégré le team Kawasaki lui aussi cette année comme Pete Beirer. Et là pour le moment, on a la bagarre entre les deux Français, Michael Maschio et David Villemain. On voit que David cherche les trajectoires pour essayer de se démarquer sur Michael afin de pouvoir le dépasser. Michael Maschio qui veut absolument marquer des gros points. Le pilote Yamaha officiel. Et Frédéric Bollez toujours à l'attaque derrière Berwoods. Frédéric Bollez qui, si il s'imposait dans cette deuxième manche, réaliserait le premier doublé de sa carrière. On vient de voir à l'antenne juste un instant Gisbers, le pilote Suzuki, qui visiblement est en train d'attaquer Villemain. Donc il doit se dépêcher. David doit se dépêcher à passer Michael s'il ne veut pas être rejoint à son tour. Oui, et pour l'instant, Frédéric Bollez vraiment à l'attaque derrière Marnik Berwoods. Frédéric Bollez, on le sent plus rapide là, Frédéric, il a des bonnes traces. Il cherche, on le voit, il passe à l'extérieur, à l'intérieur. Ah, une attaque à l'intérieur. Oh là là là. Petite frayeur, une petite accélération trop brutale de la part de Frédéric là, sur cette action. Frédéric Bollez, impérial en première manche. On aimerait bien pour Fred qu'il signe le doublé. Ce serait une super entrée en matière pour lui. Mais pour l'instant, il est troisième. Derrière Coppins et Marnik Berwoods. Marnik Berwoods qui vient de réaliser le meilleur temps. Oui, bien réalisé le meilleur temps qui n'est pas trop un problème puisqu'on voit Frédéric quand même dans sa roue. Très à l'aise sur le saut avec un bon amorti. Frédéric qui s'écarte un petit peu de la trajectoire sur le saut. Il prend à l'extérieur. Et à l'intérieur, il croise. Il tente de dépasser. Belle action de Frédéric ici dans un trou où il passe la voie avant au-delà du trou. Une petite attaque à l'intérieur. Il est allé chercher l'adhérence dans une partie un petit peu plus meuble, Frédéric. Il va porter une attaque comme tout à l'heure sur Michael. Il va l'attaquer à l'intérieur. Exactement la même action que l'on a vu tout à l'heure. Marnik Berwoods sait que Frédéric Bollez est là. Et toujours Coppins en tête. Surprenant, le néo-zélandais. On ne l'attendait pas à ce niveau, même si l'an dernier il avait montré de belles choses. Et ça risque quand même d'être un petit peu dur pour lui de résister à Marnik Berwoods et Frédéric Bollez. Pour le moment, il tient bien sa première place, c'est très surprenant. Frédéric, une petite erreur là au bout de la ligne droite. Pas bien méchant. Non, c'est des choses qui arrivent fréquemment quand on voit le circuit qui évolue, les trous, les bosses. On se rappelle que l'an dernier, le Grand Prix d'Espagne s'était déroulé dans des conditions climatiques très très difficiles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il fait très beau. La piste est sèche. Elle est toujours aussi belle. Et toujours notre trio de tête avec Bollez qui vient de réaliser le meilleur tour. Frédéric Bollez. Il me semble que ces deux pilotes remontent sur Coppins maintenant. Est-ce que Frédéric Bollez, pour le moment, attend un petit peu, il regarde les trajectoires de ses adversaires pour porter une attaque peut-être un petit peu plus tard? Oui, je pense que Frédéric est très à l'aise, donc il n'y a pas de précipitation. Il observe ses adversaires pour savoir où attaquer ses adversaires, tout simplement.
Il n'y a pas de précipitation dans son pilotage, on le voit très bien. Pas trop d'erreurs, sûr de lui. À noter aussi la belle 10e place pour le moment de Thierry Bétis, le français, et la belle remontée de Ryan Hughes, l'américain. Déjà très mal parti en première manche. Ryan Hughes était remonté 3e, encore très mal parti en début de manche, et là il est en train de remonter, l'américain. Attention à lui, on va voir en fin de course. Et un Bollé qui suit toujours Marnik Berwoods tranquillement. Voilà, les 3 premiers se resserrent maintenant, on les voit roue dans roue. On va revoir au ralenti la sucette de Frédéric Bollé, bien contrôlé. Beau contrôle, oui, c'est ce que j'allais dire. Marnik Berwoods derrière Coppins, le Belge est un petit peu rapproché maintenant. Frédéric toujours très près derrière. Frédéric qui utilise sur sa Honda le moteur qu'il utilisait l'an dernier, fin 98. Il préfère ce moteur au nouveau moteur Honda, un moteur très souple. Coppins, Berwoods, Bollé, Michael Massiot, Villemain, Gisbers. Michael Massiot qui fait un bon début de manche. Cooper est 7e, Ryan Hughes 8e, 9e Maurice, 10e Bétis, et Bayreur après sa chute qui est en train de revenir lui aussi. Là on a vu une tentative d'attaque de Frédéric Bollé. Ouais, un peu timide, il a tenté le bloc pass, mais en fait il n'a pas suivi son action. On a vu Michael Massiot qui n'est pas très loin. Oui, Michael reste au contact, c'est important pour lui. On a vu que Berwoods prenait bien à l'intérieur. On peut voir le circuit a bien évolué dans ce virage avec beaucoup de trous. Une moto qui devient difficile à contrôler. Frédéric encore une fois à l'extérieur là. Frédéric Bollé. Vous voyez cette petite action juste en haut de la montée pour être bien smooth. Et attaque de Bollé, c'est passé pour Frédéric. Un très beau freinage. Superbe, un beau freinage dans cette descente qui a l'air d'être difficile, délicat, puisque ça m'a l'air un peu détrempé dans le bas. Il fallait oser. Alors est-ce que Frédéric va être en mesure maintenant d'aller chercher Coppins? On revoit ça au ralenti. Il est pourtant très loin dans cette descente. Et malgré tout, il vient prendre l'intérieur de Berwoods. Remarquable. Oui, Frédéric qui est resté très smart. Il ne s'est pas appuyé du tout sur Marnik Berwoods dans cette action. Coppins toujours en tête. Frédéric Bollé, Marnik Berwoods, Michael Massiot et Villemain. Trois Français dans les 6 premiers. Un Belge avec Marnik Berwoods, un Néo-Zélandais et un Hollandais avec Léon Gisbers en 6e position. Et Frédéric Bollé là qui semble de plus en plus présent. Il met la pression, Fred, sur le Néo-Zélandais Coppins. À votre avis, Jackie, il va tenter une attaque en bas de la fameuse descente? Bien, je pense que, étant donné que Coppins ne représente pas réellement un danger pour Frédéric, il va prendre son temps pour le passer. Il va attendre une bonne opportunité sans prendre de risques. Surtout qu'il tient à distance maintenant Marnik Berwoods. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir, surtout pas d'erreur. Coppins, Frédéric Bollé, Marnik Berwoods, le trio de tête de cette deuxième manche du Grand Prix d'Espagne. Un Bollé vraiment super à l'aise. On peut penser que l'absence de Stéphane peut libérer certains pilotes, comme Frédéric d'ailleurs, qui a été le second pilote l'an dernier dans le Team Honda. Aujourd'hui, il a la place de leader. Et attaque de Frédéric Bollé. Superbe. Remarquable. La même attaque, encore plus efficace dans ce passage sur Coppins. Remarquable. Frédéric Bollé impressionnant. Le meilleur tour en course encore une fois. J'ai l'impression qu'il a fait ce qu'il veut. Il est très loin, remarque.
Regardez, il est déjà incliné bien avant Coppins. Et là, imparable, facile. Frédéric Bolley qui gère vraiment bien la pression là. Être pilote numéro 1 chez Honda, ça semble lui poser aucun problème. C'est une bonne surprise parce que par le passé, je pense que Frédéric avait quelques soucis justement à gérer cette pression. Et on vous rappelle donc que Stéphane Everts, qui s'est blessé au cross de Beaucaire, souffre du genou. Les ligaments du genou ont été touchés. On ne devrait pas revoir Stéphane avant 5 ou 6 mois. Donc le championnat va être vraiment ouvert avec Frédéric Bolley, Bear Woods, Beirer, Villemain, Ryan Hughes. Ryan Hughes, l'américain. Je crois qu'ils sont à peu près 5 effectivement à pouvoir jouer le titre. La Bear Woods maintenant qui va essayer d'attaquer Coppins. Domine carrément cette seconde manche. Frédéric, on le sent vraiment très très bien. Ah, c'est une bonne surprise, Frédéric Bolley. C'est parfait de débuter comme ça. Music for Motors by Motorex, Oil of Switzerland. Intel présente le processeur Pentium 3. Toute la puissance pour apprendre, créer, explorer. Toute la puissance pour mieux vivre l'Internet. Et regardez comme ça va vite. Et c'est fou. Ah, c'est un monstre. Le shoot est presque joué. La maîtrise, le contre. C'est la erreur de Ayoub. Retour à Talavera pour la deuxième manche du Grand Prix d'Espagne de motocross avec Marnik Berwoods à l'attaque sur Coppins, avec Frédéric Bolley toujours en tête. Maintenant Marnik Berwoods qui aimerait bien s'emparer de la seconde place. Frédéric Bolley qui a un petit peu creusé l'écart maintenant, Jackie. Et oui, maintenant Marnik doit faire très très vite s'il veut rester au contact. Au contact de Frédéric. S'il le laisse partir, on ne le reverra plus, c'est sûr. David Villemain qui est quatrième maintenant. Michael Maschio a chuté malheureusement. David réalise là un bon Grand Prix également, puisqu'on le savait très fort en Supercross, mais il prouve là qu'en 250 il s'est roulé aussi et en outdoor également. David Villemain qui avait connu un petit ennui de lunettes en première manche, un mauvais départ, il a ensuite cassé ses lunettes. Il a eu un petit peu de mal et là tout est rentré dans l'ordre, il est bien parti David. Est-ce qu'il va être en mesure d'aller chercher son premier podium en 250? On l'espère pour lui, mais il va falloir aller rechercher soit Berwoods, soit Coppins. Pour le moment, il est toujours un petit peu en retrait, David Villemain. Est-ce que vous pensez, Jackie, que Coppins va réussir à tenir le rythme comme ça toute la manche? Ben, je pense qu'il aura beaucoup de difficultés. Je vois un Marnik très incisif, malgré... se place mal malgré tout pour essayer de passer Coppins, mais je sens plus rapide. La
pas encore vraiment vu tenter une attaque franche, Marnik Barbuts. Des attaques, mais assez maladroites. Comme là, par exemple. Aucune chance. Et on sent la menace Barbuts se fait de plus en plus pressante. Peut-être ici. Eh oui. Ah là, c'est la descente magique. On a vu tout à l'heure Frédéric Bollet en profiter. Maintenant, c'est Marnik Barbuts second. Marnik a bien retenu la leçon parce que c'est là où Frédéric l'a placé, justement. On voit ça au ralenti. Au passage de Marnik Barbuts. En fait, Marnik l'a eu à l'accélération, plus qu'au freinage, comme on a pu voir tout à l'heure, Frédéric. Marnik Barbuts, leader du team Kawasaki pour le moment, puisque Pete Bayer est un petit peu plus loin. Malheureusement, il a laissé échapper Frédéric, puisqu'il compte maintenant 4 secondes de retard. Donc Frédéric Bollet nous refait le même scénario qu'en première manche. Fred a bien attendu pendant les premiers tours. Il a attendu que les deux pilotes devant lui fassent quelques petites erreurs. Il a analysé tout ça. Il a pris le commandement et maintenant il attaque. Il creuse l'écart. Ça risque d'être un petit peu dur pour Marnik Barbuts. Il est évident que dans les premiers tours, on n'attaque pas d'entrée quand on voit que c'est à sa portée. On préfère attendre que les pilotes se fatiguent un petit peu pour porter ses attaques. Toujours Bollet, Barbuts, Bollet à l'intérieur. Barbuts second, Coppins et David Villemain quatrième. David Villemain, le premier pilote Yamaha pour le moment. Marnik Barbuts qui était plusieurs fois vice-champion du monde derrière Stefan Everts. Il a changé de monture cette année. Il a roulé plusieurs années sur Suzuki. Aujourd'hui, il roule sur Kawasaki dans les Timian de Grotte. Peut-être que la blessure de Stéphane va décomplexer Marnik Barbuts. On sait que le Belge faisait un petit complexe par rapport à Stefan Everts. On va voir ça tout au long de l'année sur Eurosport, puisque vous aurez la chance d'assister à la quasi-totalité de ce championnat du monde 250. On voit maintenant Frédéric avoir fait vraiment le trou sur Marnik. Très facile. Et là on retrouve Pete Bayer. Pete Bayer bien en première manche. Thierry Bettis également, le numéro 30. Oui, le français Thierry Bettis. En bagarre ici avec Justin Morris sur l'ATM, la moto italienne. Et Pete Bayer qui a fait une belle première manche, second, et qui, comme souvent, a chuté dans la seconde. L'Allemand qui attaque souvent, mais il chute aussi très régulièrement. Et on pensait que cette année, il serait un petit peu plus régulier pour être champion du monde. Il va falloir qu'il évite ces chutes un petit peu bêtes, le Pete Bayer. Oui, malheureusement, et surtout quand on chute comme ça au premier tour, il y a beaucoup de pilotes qui passent. Et c'est très difficile à remonter. C'est un petit peu le défaut de Pete. On nous annonce le retrait. Grosse attaque. On nous annonce le retrait de Serge Guidetti, le jeune français. Pas très chanceux aujourd'hui, Serge Guidetti. Il est tombé au départ de la première manche. On le voit ici à l'écran, Serge. On espère que ça ira mieux pour lui la semaine prochaine en Grèce. Et là, on retrouve la bagarre entre Justin Morris, Thierry Bettis. Thierry Bettis qui était dans les points, lui aussi en première manche, 14e. Là, il se bat pour la 10e place. C'est une belle performance quand on connaît Thierry, qui a un certain âge, qui a fréquenté beaucoup les circuits de motocross et les grands prix. De le voir en bonne place avec les points, je pense que c'est l'objectif en tout cas de Thierry, que de marquer des points au Grand Prix. Thierry Bettis à l'attaque. Devant Peter Even, le Belge. Et devant, c'est toujours Frédéric Bollet. Et là, Gisbers, numéro 9, et Ryan Hughes. On vous le disait tout à l'heure, Ryan Hughes qui va porter une petite attaque.
Ryan était pointé en 20e position au premier passage. Il se bat maintenant pour la 5e place. Un beau premier Grand Prix pour l'Américain, Jackie. Vous pensez qu'il serait si rapide? Eh bien, c'est toujours la surprise avec les Américains jusqu'à présent. Quand on avait un Américain en Europe, c'était souvent pour le voir gagner. Il faut dire que là, c'est difficile. Aujourd'hui, pour faire une saison de Grand Prix pour un Américain, on découvre le système européen. Il y a plein de choses différentes pour lui. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hier aux qualifications, il s'est trompé. Pendant les essais libres, il a cru que c'était les qualifications. Il s'est donné à fond pour réaliser le meilleur temps, alors que c'était tout simplement des essais libres. Oui, et Ryan Hughes qui a du coup été un petit peu fatigué pour les chronos. Il n'a réalisé que le 9e temps. Mais là, il nous prouve qu'il va être là cette année, Ryan Hughes, sur la Honda Pamo. Je pense que ça sera un client sérieux pour le titre. Voir ce qu'il réalise là, les belles remontées qu'il a effectuées dans la première manche et cette remontée également dans cette seconde. Je pense que ça sera un client sérieux pour Frédéric et les autres. Avec le départ de Talon Volland, l'un des animateurs de l'an dernier, on retrouve un nouvel Américain, Ryan Hughes, lui aussi très très agressif. Alors est-ce que Ryan Hughes va réussir à déborder Léon Gisbert? On le sent un petit peu plus rapide, on le voit à l'attaque, il prend les extérieurs, il rentre très très fort dans les appuis. Ryan Hughes c'est un garçon très agressif, notamment sur la poignée de gaz. On le voit là, il lâche jamais le morceau. Peut-être ici on va voir Ryan Hughes une attaque sur le saut. Ouais, très facile, sur le saut on l'a vu beaucoup plus rapide. Alors, on sait que Ryan Hughes aux États-Unis, il était connu justement pour être un pilote très très agressif. On va voir, moi je sens bien un petit bloc passe là sur Léon Gisbert dans quelques tours pour Ryan Hughes. C'est sûr que s'il a une opportunité, il ne la laissera pas passer. Pour le moment, le nouveau pilote Suzuki s'en tire plutôt pas mal. Peut-être ici, bloc passe de Hughes, non c'est pas encore. Non, une petite erreur l'a empêché de finir son action. On le voit très 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 près de Gisbert. Gisbert, qui était chez KTM l'an dernier, enrôlé dans les rangs du team Suzuki Winfield. Le Hollandais, auteur du 3e temps chrono. Et là peut-être une attaque de Hughes au bout de la ligne droite. Ryan Hughes. Oh là là, superbe. C'était un petit peu limite. Limite, effectivement, je crois qu'il a raté l'appui, ce qui fait qu'il s'est rattrapé en accélérant. Bon contrôle. Ryan Hughes. On a vu que la piste là commence à être un petit peu défoncée, il y a pas mal de trous. Là on voit qu'il cherche à attaquer dans tous les sens, il n'y a pas réellement d'attaque constructive. Attention peut-être ici, bloc passe de Ryan Hughes s'est passé, un petit peu viril. Très viril même, très très viril. À la limite du correct. Alors, vous l'avez annoncé, Ryan Hughes. Superbe passage, on voit ça au ralenti. Léon Gisbert qui monte très très haut là, il n'a rien pu faire. On ne doit pas perdre de temps derrière les pilotes et je crois que c'est la devise des Américains, on passe, on pousse. Hughes, Gisbert est devant, c'est toujours Frédéric Bollet devant Marnie Berwoods. Frédéric Bollet qui réalise vraiment pour le moment la course parfaite. On a vu Paul Cooper sur la Husky. On se retrouve dans quelques instants. Dès le 1er avril, The Mad Masters débarque sur Eurosport. The Mad Masters, c'est une semaine de sport d'hiver complètement extrême. On verra des disciplines comme le freeride, le rock climbing et aussi le beau harder cross, le big record. Bref, The Mad Masters, c'est seulement réservé aux aux jeunes. Les Mad Masters à partir du jeudi 1er avril sur Eurosport. Et ce n'est pas une joke, une blague. C'est
la dernière grande compétition de la saison et ce sont les championnats du monde. C'est à Helsinki, toute cette dernière semaine de mars. C'est sur Eurosport. Soyez prêts! Passionné de Formule 1, vous êtes certainement au courant des récents transferts. Quelle est la nouvelle écurie d'Alex Zanardi? Ferrari, Williams Supertech ou McLaren Mercedes? Chaque semaine, Eurosport vous offre la chance de gagner une console de jeux vidéo. Et ce n'est pas tout. Des t-shirts Eurosport sont également en jeu. Alors appelez vite et bonne chance. Retour à Talavera, deuxième manche du Grand Prix d'Espagne de motocross avec David Villemain. Qui a passé Coppins là. Oui, David Villemain qui est maintenant troisième derrière Frédéric Bolley et Marnik Berwoods. Ah, David Villemain à l'attaque comme d'habitude, le vice-champion du monde 125. David Villemain qui a un bon coup à jouer cette année en 250. Jackie, il a fait une très bonne série de courses aux USA pour se préparer en Supercross. Et là, on voit qu'il est prêt, David, pour sa première course en Grand Prix 250. Troisième pour le moment, c'est très bien pour lui. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça très bien, d'une part parce que je suppose que David avait beaucoup d'opportunités pour rester aux États-Unis, étant donné qu'il a fait voir son potentiel en Supercross. Que le fait de rester en Europe pour participer au Grand Prix, pour continuer son apprentissage, je trouve ça remarquable de la part de David. Et là, il le prouve. Il fait bien, il a bien raison avant de partir aux États-Unis de faire une saison en Grand Prix 250, surtout à ce niveau. Une troisième place, c'est quelque chose de remarquable quand on connaît David et les difficultés qu'il avait à rouler en motocross, en outdoor. C'est tout à fait remarquable. Ah oui, David, maintenant, il n'y a pas de problème. C'est un vrai pilote de motocross, un pilote complet. Aussi vite en supercross qu'en motocross quasiment. Troisième de cette deuxième manche pour le moment. David Villemain qui va probablement jouer le podium final cette année, on l'espère pour lui. Il va falloir qu'il soit complètement convaincu que c'est un pilote complet qui sait rouler aussi vite en outdoor qu'en supercross. C'est très important mentalement. Et David là qui a pris maintenant le large par rapport à Coppins. Et on voit Ryan Hughes qui revient. Il devra se méfier, David, de Ryan Hughes. J'espère qu'il n'est bien pas noté. Là, on aperçoit Pete Mirror. Bolley, Berwoods. Fred Bolley qui a maintenant 9 secondes 50 d'avance sur Marnik Berwoods. Il a vraiment creusé l'écart maintenant, Fred. Je pense qu'il contrôle parfaitement la course maintenant. David Villemain, troisième. Coppins, quatrième. La surprise. Et la surprise Coppins. Ryan Hughes qui maintenant a 3 secondes seulement de Coppins. Et on revient sur la bagarre. Toujours très intense entre Justin Morris et Thierry Bettis. Thierry Bettis avec Peter Even qui est juste derrière. Thierry Bettis, le champion de France 250 en titre. Et tient bien là sa place. Je trouve que c'est une belle performance de la part de Thierry quand on voit les jeunes loups comme Guidetti qui roule aujourd'hui pour un team officiel comme KTM. Thierry est là à sa place. Dans les points et dans les gros points puisqu'il fait partie dans les 10 premiers. Oui, Serge Guidetti. On a vu tout à l'heure attaque de Thierry Bettis là sur Justin Morris, c'est pas passé. Serge Guidetti qui n'a pas eu beaucoup de chance. C'est le cas aussi pour Frédéric Vial qui a abandonné en première manche. Pour lui aussi son premier Grand Prix 250 et qui pour le moment est aux alentours de la 15e position. Et une attaque de Bettis. Bien vu. Par contre, laisse le passage et permet à Maurice de le repasser. Dommage. Peut-être ici encore à l'intérieur, Thierry Bettis. On le sent un petit peu plus rapide que Justin Morris, Thierry Bettis. On a pu voir que Thierry était timide, alors qu'ici on a vu d'autres pilotes faire des blocs passes et passer. Ici Thierry a été fair play en conservant son intérieur. Michael Maschio 13e, Frédéric Vial 15e. Doug Moore qui avait fait une très belle première manche et un petit peu plus loin. Thierry Bettis, 14e tout à l'heure. S'il rentrait dans le top 10 dans cette seconde manche, c'est vrai que ce serait une belle performance. Justin Morris qui se retourne en l'air. Très mauvais signe. Quand on se retourne comme ça, c'est que visiblement on a du mal à contenir ses adversaires.
Justin Morris qui n'arrête pas de se retourner, on l'a vu encore là dans le virage. Ah, il s'inquiète, il s'inquiète. C'est bon signe pour Thierry. Maurice tient bien ses intérieurs. Attention Thierry Bétis. Un peu limite sur le double. Il y a Peter Even qui est pas très loin derrière non plus. Thierry doit passer. Il doit passer. À l'extérieur peut-être. On voit qu'il varie ses trajectoires, Thierry Bétis. Il essaye, il essaye. C'est important parce qu'on perd son rythme quand on reste trop longtemps derrière un pilote sans pouvoir le passer. Thierry Bétis, il n'a pas envie de s'endormir derrière Justin Morris. Pour le moment, l'Anglais est toujours à l'attaque devant le Français. Pour la 10e place, une place dans les 10 premiers. Peut-être ici Thierry Bétis. C'est osé à l'extérieur. Osé. Et à l'intérieur. Ça y est, c'est fait. Alors on a vu pas mal de dépassements dans ce virage. On a vu Ryan Hughes tout à l'heure. Thierry Bétis maintenant. Alors, Thierry était plus rapide. Il fallait maintenant faire la différence et oser le dépassement. Toujours la bagarre, Bétis, Morris, Peter Even. Et devant, pardon Jackie, Oui, Frédéric je Bollez. disais que Thierry semble prendre ses distances maintenant sur Maurice. Et devant, des nouvelles de Frédéric Bollez. Pas de problème pour le pilote Honda. Maintenant facilement en tête devant Marnik Bergwoods. Voilà qui devrait lui donner des ailes pour le reste du championnat. C'est une très bonne chose d'avoir un Français, encore un autre, un Français. Après Sébastien l'an passé, si on peut avoir un Frédéric cette année, ce serait formidable. On le retrouve Frédéric Bollez. On va en profiter pour vous donner justement les résultats du dernier Supercross aux États-Unis qui s'est déroulé la nuit dernière avec une victoire de Jeremy McGrath devant Larry Ward, Mike Larocco, Michael Pichon. Le Français termine 4e et Sébastien Tortelli 6e. Le champion du monde 250-98. Sébastien Tortelli qui disputera la dernière épreuve de ce championnat du monde 250 qui se déroulera aux États-Unis au mois de septembre à Budds Creek. Ce sera l'occasion pour lui de porter pour la seule fois de la saison sa plaque de numéro 1. La plaque de numéro 1 que Frédéric Bollez aimerait bien lui subtiliser en fin d'année. Si Fred continue à rouler toute la saison sur ce rythme, c'est clair que ça va être un candidat au titre, il n'y a pas de problème. Toujours aussi facile, hein, Jackie, là, Frédéric On voit qu'il contrôle parfaitement la course, pas de risque, pas de travers. On voit les pieds bien sur les repose-pieds, la roue arrière pour éviter le trou. Il contrôle parfaitement son sujet. Très à l'aise. Il regarde bien loin devant. On le voit debout, tranquille. Frédéric Bollez qui est prêt physiquement, prêt au niveau de son pilotage. Il connaît parfaitement sa Honda. Là, il va sûrement mettre un petit coup au moral de ses adversaires, s'imposer comme ça, remporter les 2 manches, signer un doublé pour la première épreuve. C'est sûr que pour Pete Bayer, pour Marnik Bergwoods, ça doit être un petit peu dur. Frédéric ne doit pas laisser la pression, puisqu'on l'a vu une année, Sébastien dominer aussi le Grand Prix d'Espagne et puis se faire rejoindre par la suite. Donc rien n'est gagné, même s'il y a une belle prestation de la part de Frédéric sur ce Grand Prix. Il ne reste plus que 2 tours maintenant pour Frédéric Bollez, pour Marnik Bergwoods, pour David Villemain, toujours 3e. Et sauf incident, le classement devrait rester de cette façon, puisque les distances sont maintenant établies. Marnik solidement à la 2e place. Une belle course de Marnik Bergwoods, même s'il n'a rien pu faire contre Frédéric Bollez. Une bonne 2e place. Belle 3e place pour David. À 5 secondes de Marnik. Oui, David Villemain
Il va tout de suite se placer probablement dans le top 5 provisoire. Après sa 7e place en première manche, et Ryan Hughes 4e. Ryan Hughes qui a fini lui aussi par déborder le néo-zélandais Coppins. Et Ryan Hughes n'est pas très loin. David devra se méfier jusqu'au dernier tour de Ryan Hughes. On a vu, il a été légèrement désarçonné, David Villemain, pas de problème. Toute petite erreur, mais c'est pas grave. Toujours 3e, David Villemain. On vous le rappelle, c'est son premier Grand Prix 250. C'est une super performance pour le pilote officiel Yamaha Motor France. Oui, son grand gabarit lui permet d'absorber beaucoup les erreurs et les fautes. On voit David très à l'aise. Très à l'aise. David, vous pensez qu'il a la vitesse pour remporter des manches cette année, David Villemain? J'en suis certain. Il débute parfaitement. Le Français très affûté. Villemain 3e. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette seconde manche du Grand Prix d'Espagne. Eurosport France et la Fédération française de motocyclisme vous présentent le championnat de France Open Superbike 99. Les meilleurs pilotes français vous donnent rendez-vous les 27 et 28 mars sur le prestigieux circuit de Manicourt. Pour de plus amples informations sur cet événement, Minitel 3615 code Eurosport, rubrique Mémo. Ce sont peut-être les 400 qui attirent les regards. C'est peut-être autre chose. Une autre première de Suzuki. Dogman 400, une classe à part. Fisherman's friend, it's strong. Are you? On compte vraiment sur vous pour être avec nous à ces championnats du monde à Helsinki. Si vous ne pouvez pas venir, ça sera en direct sur Euro. Salut, c'est David Humet, retrouvez-moi pour toute la saison de Grand Prix 250 de motocross sur Eurosport. Vous rêvez de gagner un ordinateur pour vous connecter sur le www.eurosport.com? Alors écoutez bien la question. Lequel de ces footballeurs a mis un terme à sa carrière en 98? Jürgen Klinsmann, Michael Owen ou David Trezeguet? N'oubliez pas, des super ordinateurs sont à gagner. Et ce n'est pas tout, des t-shirts Eurosport sont également en jeu. Alors appelez vite et bonne chance à tous. Retour dans cette deuxième manche du Grand Prix d'Espagne avec un Frédéric Bollé, leader depuis maintenant les 3/4 de la manche. Frédéric Bollé qui s'est imposé dans la première, qui est bien parti pour signer le doublé, son premier doublé, le premier doublé de sa carrière. Frédéric Bollé qui va probablement repartir d'Espagne en leader du championnat du monde 250. C'est aussi une première pour lui. Frédéric Bollé devant Marnik Bervoets dans cette seconde manche. Son dernier tour. Le dernier tour, alors là, on le voit, il est debout, il est tranquille, là, il attend de penser et savourer déjà sa victoire. Ah, ça doit faire quelque chose, un premier doublé comme ça. Jackie, vous avez dû en signer plusieurs, vous des doublés, vous vous rappelez de votre premier? Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, on sent vraiment plein de choses qui est difficile comme ça d'expliquer à l'antenne, mais en attendant, c'est quelque chose de très très fort.
Mais il faut rester concentré dans le dernier tour. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur là, ce serait dommage. L'avantage, c'est que Frédéric compte pas mal de secondes d'avance, qui lui permet justement d'être debout, serein et d'apprécier. On a vu Fred très concentré, même après sa victoire en première manche. Il n'était pas vraiment expansif, on sentait qu'il n'avait pas envie de se déconcentrer, qu'il voulait aborder la seconde manche dans de bonnes dispositions. Il ne s'est pas éparpillé, il est vite rentré se reposer à son camion et apparemment c'était la bonne technique. Oui, je pense que c'est ce qui manquait un petit peu à Fred, justement, de rester bien dans la course, de rester bien sur le Grand Prix. Et là, effectivement, dans cette première manche, on l'a vu très concentré. Et après la première manche, eh bien, immédiatement, on était concentré pour la deuxième. On n'a absolument pas relâché la pression. Et ça, c'est une très bonne chose. Je pense que là, il a énormément évolué de ce côté-ci. Fred qui pilote vraiment très bien, un pilote technique. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. On a vu là un petit signe de tête. Un petit signe de la main, il est content là. Je pense qu'il va être un petit peu plus expansif qu'après la première manche. La tâche était difficile. Il y avait des concurrents très tenaces. On le voit ici, on peut demander l'encouragement du public. Et c'est gagné pour Frédéric Bollé. Deuxième manche. Ah, ça nous fait plaisir, cette double victoire de Frédéric Bollé. La pole aux essais, la première manche, la deuxième manche, pas de problème. Dave Grant, le team manager, doit être content, même si Stéphane Evert est sur la touche. Frédéric Bollé est là, il n'y a pas de souci. Frédéric Bollé qui s'impose donc devant Marnik Berwoods, David Wilmar, Ryan Hughes, Coppins, Gisbers et Pete Byrer revenu en 7e position. Cooper est 8e, 9e Even et Thierry Bettis 10e. Un autre Français dans les points, Michael Maschio. Après sa chute, il termine 15e. 13e. Remarquable, deux Français dans les 5. C'est exceptionnel pour ce premier Grand Prix. Les supporters de Pete Byrer, toujours aussi bruyants. Alors, Frédéric Bollé donc qui remporte le Grand Prix avec 40 points devant Marnik Berwoods. Ryan Hughes est 3e après sa belle deuxième manche. Byrer 4e et David Villemin 5e. David Villemin, attention à lui, il va prendre confiance et quand il va réussir ses départs, il va être capable sûrement de batailler devant avec Frédéric Bollé et Byrer. On écoute Ryan Hughes, l'américain. Ryan Hughes qui nous dit qu'il s'est beaucoup entraîné, qu'il a un petit peu loupé ses départs, malheureusement. Ensuite, il a réussi à bien se reconcentrer, il a attaqué. Bon, c'est son premier Grand Prix cette année, il est plutôt content, l'américain. Il sent qu'il a une bonne vitesse de pointe, il est sur le podium. On va écouter maintenant Frédéric Bollé. Frédéric Bollé qui est lui aussi content de sa journée. Ça, heureusement, Frédéric qui nous dit que l'an dernier il n'avait pas eu trop de chance, il s'était blessé, mais il a emmené.